Dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un beau jour, on vendait notre président à l'étranger. Ben oui, il n'y a pas de raison. Faut être compétitif, mondialisé, leader du commerce international, roi de l'export. Et qui peut mieux que tout autre se sacrifier pour l'intérêt national, sinon le plus illustre des nôtres. En plus, entre nous, si on parvient à le refourguer à notre peuple par le seul effet de notre bagou, ben on pourra réutiliser le savoir-faire ainsi acquis pour vendre un max de rafales, atteindre le plein emploi, etc., etc. Mais bon, il y a un gros problème. Vers quel pays allons-nous pouvoir exporter notre bien-aimé président ? Alors, c'est pas sûr du tout qu'on arrive à placer notre chanoine de Latran en Russie ou en Ukraine. En tout cas, si l'on en croit le journaliste d'investigation Marc Andevelt. Malgré les efforts d'Emmanuel Macron, si on les présente comme tels, les Russes l'ont considéré pas forcément très sérieusement. D'ailleurs, il y a un verbe qui a été autant utilisé par les Russes que par les Ukrainiens au fur et à mesure des jours, c'est le verbe macroner, c'est-à-dire parler pour ne rien dire, ou en tout cas parler pour pas avoir forcément beaucoup d'effets, beaucoup de résultats. Ok, d'accord. Et si on proposait notre Manu de l'Élysée aux Libanais ? Il me semble bien qu'il y a 2 ans, il était venu les voir après les tragiques explosions au port de Beyrouth et avait alors suscité beaucoup d'espoir. Devant le président français, les habitants de Beyrouth laissent éclater leur colère envers l'ensemble de la classe politique libanaise. Bande de gangsters, bande d'animaux, de chiens, sauvages. Même du haut de son balcon, cette femme crie son désarroi. Regardez nos maisons! Le peuple veut la chute du régime, répète la foule, qui demande l'aide de la France. Dans un accès de colère déterminée et virile, le premier des Français avait promis des étincelles. On allait voir ce qu'on allait voir. Je suis là aujourd'hui, je vais leur proposer un nouveau pacte politique cet après-midi. Et je reviendrai pour le 1er septembre. Et s'ils ne savent pas le tenir, je prendrai mes responsabilités avec vous. Je vous remercie, monsieur le président. Dis-leur. En fait, tout ça s'est terminé dans un énorme plouf. Un flop selon le monde diplomatique, un échec selon la vie. Bon, voilà, on va éviter d'aller le proposer en seconde main au pays du Levant. Et si on proposait notre président de la République aux Algériens contre une bonne ration de gaz pour l'hiver ? C'est vrai, il était là-bas il y a peu et il s'y sentait tellement bien qu'il est allé poser un doigt de pied dans la boutique Disco Maghreb à Oran, un lieu popularisé par le célèbre DJ Snake. Regardez. Ok, il ne s'est pas vraiment trémoussé au rythme du rail, mais il nous a balancé une petite vidéo TikTok ultra gênante et n'a pas manqué, bien sûr, de taguer DJ Snake. Bonjour DJ Snake, je suis dans un endroit que vous connaissez bien. Et regardez. Voilà, cher ami. Vous êtes toujours là. On est à Oran. On célèbre le rail d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et donc merci d'avoir fait revivre ce lieu. Merci, monsieur le président, merci. Et merci à notre cher ami DJ Snake. Merci à vous. Et on lâche rien, le rail d'aujourd'hui, de demain, et toute la jeunesse est là. Merci, à bientôt. Vous avez vu le clin d'œil hyper appuyé ? Mais c'est plus de la compole, c'est du forçage stratosphérique. Bon, malgré tout, quand on a vu ça, on s'est dit qu'il y avait moyen de moyenner, qu'il y avait une fenêtre d'opportunité commerciale. En plus, c'est la période du mercato dans le foot actuellement, et on peut tout à fait l'élargir à la politique internationale et réussir notre vente avec ou sans marabout. À la base, on était d'autant plus optimiste que ce tweet d'Emmanuel Macron donnait l'impression qu'il était non seulement désirable, mais désiré en Algérie. Et puis, patatras. En réalité, le bain de foule ressemblait surtout à un mauvais quart d'heure. Du coup, notre Manu, il était obligé de se carapater en catastrophe, mais genre... Je sais que derrière vos insultes, il n'y a que de l'amour.
Merci. Non mais sans blague, ça m'a fait penser à une réplique célèbre du film Un prince à New York avec Eddie Murphy. Bonjour mes voisins. Oh, va chier. Oui, merci. Va chier aussi. Non mais il faut se faire une raison. Notre président de la République est invendable. D'abord parce qu'il est too much. Déjà, il faut qu'il arrête avec son obsession des bains de foule improvisés en France ou à l'étranger. Déjà parce que ça se termine souvent mal. Les insultes ou les vérités qui blessent sont souvent au rendez-vous. Alors, la manière dont vous avez traité les gens, vous êtes aussi méprisant, aussi arrogant, aussi cynique, vous êtes machiavélique, vous êtes manipulateur. Emmanuel Macron est invendable parce qu'il peut être énervant, notamment parce qu'il a le syndrome du sauveur, comme la séquence précédente au Liban, où il assurait, toujours lors d'un bain de foule, qu'il saurait mettre au pas l'élite politique locale. Il a aussi le syndrome du type qui vient chez vous et vous explique la vie. Son dernier truc, c'est d'aller un peu partout dire du mal devant tout le monde des puissances rivales. Genre, vous les Africains, vous avez peur de dire la vérité aux Russes sur leur guerre en Ukraine, vous êtes des faux jetons. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe. Mais qui peut vraiment croire que cette manière de rabrouer ses partenaires en mondovision est une bonne méthode pour faire bouger les lignes? Bref, au Bénin, Macron a fait la même chose. Et en Algérie, il a récidivé en allongeant la liste des méchants qui complotent contre nous. Et donc oui, la France est critiquée. Elle est critiquée pour le passé, elle est critiquée parce qu'on a laissé trop longtemps des malentendus s'installer, elle est critiquée aussi parce qu'il y a une immense manipulation. Et que, soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France, et ont un agenda d'influence et un agenda néocolonial et impérialiste. Et il y a un ennemi simple, c'est la France, ça met tout le monde d'accord. Amalgamer des États avec lesquels on n'est pas d'accord en partie pour de bonnes raisons, avec des terroristes égorgeurs, bon, c'est pas le truc qui met la meilleure ambiance à l'Assemblée générale des Nations Unies. Bon, forcément, la Turquie, accusée à juste titre de continuer à s'aveugler sur le génocide arménien, ne pouvait pas laisser passer une occasion de se gausser. Si la France est d'avis qu'il y a des réactions contre elle sur le continent africain, elle devrait chercher la source de ces réactions dans son propre passé colonial et dans ses efforts pour poursuivre encore ses pratiques à travers les méthodes différentes, et elle devrait essayer de les réparer. Nous espérons que la France atteindra le plus rapidement possible la maturité nécessaire pour faire face à son propre passé colonial, sans accuser d'autres pays, y compris le nôtre. Mais est-ce que vous vous rendez compte du ridicule de la situation vue d'ailleurs dans le monde? D'abord, la France et la Turquie sont deux pays membres d'une coalition militaire formelle, la plus puissante au monde, dont n'est pas membre l'Algérie. On a donc envie de dire à notre bien-aimé président de la République de gérer ses problèmes avec Erdogan et Ankara au sein des instances de l'OTAN. Et puis, quand tu as toujours ton armée dans des pays dits étrangers, qu'il peut arriver à cette armée de tuer des civils dans ces pays dits étrangers, que tu imprimes encore la monnaie de pays dits étrangers, et qu'une radio qui s'appelait jadis le post-colonial, c'est-à-dire RFI, et qui est toujours financée directement par ton ministère des Affaires étrangères, diffuse en FM dans plusieurs capitales étrangères sans que la réciproque soit vraie, tu es mal placé pour faire la police du néocolonialisme. Même si ton empire est en lambeaux, tu n'es pas audible. Monsieur le Président, un peu de modestie nous aiderait à mieux vous vendre, peut-être pas sur le Bon Coin, mais sur Amazon ou sur AliExpress. Et accessoirement, on peut penser qu'une autre posture servirait mieux les intérêts de la France. Je sais que certains d'entre vous estiment qu'on parle trop du bled sur le média. Mais on n'est plus chez nous, c'est une chaîne d'Afrique ou quoi? La vérité est que si les médias et l'opinion de pays comme la France avaient prêté attention à l'actualité d'un certain nombre de contrées du tiers-monde, ils comprendraient mieux ce qui se déroule sous nos yeux et que notre regretté Xavier Ricard Lanata a appelé, dans un livre qui m'a particulièrement marqué, la tropicalisation du monde. La rentrée scolaire, c'était aujourd'hui à peu près partout en France. Et un des marronniers de ces dernières années, en août-septembre, dans les médias,
ce sont les enseignants contractuels. Vous avez déjà enseigné ? Non. On passe maintenant au cahier de correspondance. Faites attention à ce que vous y mettez sur le cahier. Et quand vous tapez l'expression enseignant contractuel dans les moteurs de recherche, vous vous trouvez devant un énorme bouquet de mouvements sociaux dans le tiers-monde. Au Maroc, les enseignants contractuels menacent de mener la vie dure à leur ministre de tutelle s'ils n'obtiennent pas leur intégration dans la fonction publique. Ils ont fait leur apparition en 2016 et leur nombre ne cesse de croître pour représenter désormais plus du tiers des effectifs. Au Sénégal, en 2013, ils représentaient déjà plus de la moitié des enseignants, leur statut tendant donc à s'imposer comme norme, là où avant une réforme de 1995, les instituteurs et professeurs étaient quasiment tous des fonctionnaires. En Côte d'Ivoire, les enseignants contractuels se plaignent d'arriérés de salaire. Au Cameroun, ils ont même un syndicat qui dénonce leur clochardisation. Forcément, on se demande pourquoi dans tant de pays, un tel statut qui n'existait pas il y a quelques décennies se généralise ainsi. Et pourquoi, après s'être rodé dans les pays pauvres, il tend à s'imposer dans les nations riches. De fait, les gouvernements des pays pionniers en cette matière ont souvent évoqué le rôle prescripteur des vigies de la mondialisation néolibérale que sont le FMI et la Banque mondiale. Mais ces dernières sont plus subtiles dans leur discours apparent. Deux chercheurs, Clara Fontevilla et Anthony Verger, ont quand même réussi à les piéger en compilant 10 ans de documents produits par la Banque mondiale pour débusquer leur double discours. Et dans plus du tiers des documents analysés, la Banque mondiale recommande le transfert de la responsabilité de recruter et de gérer les enseignants aux parents d'élèves et aux communautés. 25% des documents préconisent la mise en place du statut d'enseignant contractuel. C'est fou le hasard et les coïncidences, c'est justement ce qui est mis en place en France, un pays qui n'a pourtant pas besoin des gros sous des institutions financières internationales. On sait que les enseignants contractuels sont souvent des personnes recalées au concours de la fonction publique. Mais que nous dit le site emploipublic.fr sur leur rémunération ? S'agissant du salaire d'un professeur des écoles ou d'un instituteur, il est de 2407 € net mensuel moyen à temps complet, contre 1697 € net mensuel pour un temps partiel ou incomplet. Les professeurs d'EPS perçoivent 2694 € net en moyenne à temps complet et 2078 € net à temps partiel ou incomplet. Les professeurs de lycée professionnel sont rémunérés à hauteur de 2875 € net en moyenne à temps plein et 2090 € net en temps partiel ou incomplet. Les contractuels représentent 8,3% de l'ensemble des effectifs des enseignants. À temps complet, ils sont rémunérés en moyenne 2002 € net par mois et 1354 € à temps partiel ou incomplet. Il n'y a pas de petit profit. On rajoute que les enseignants contractuels sont recrutés en CDD d'1 an ou moins, reconductibles pendant 6 ans, suite à quoi ils ou elles peuvent être soit intégrés dans la fonction publique, soit remerciés. Puisqu'on parle de la tropicalisation du monde et de la tiers-mondisation de la France, aurons-nous de l'électricité à Noël ? À partir de 18h, tout le monde rentre chez soi, allume la télévision, allume la plaque à induction, allume le lave-vaisselle ou le sèche-linge, et ça, le réseau ne le supportera pas. Si nous continuons à consommer l'électricité comme nous l'avons toujours fait, alors le réseau ne tiendra pas, il faudra procéder à des délestages. C'est réjouissant. Invitée sur le plateau de l'émission Quotidien sur TMC, la première ministre Elisabeth Borne laisse entendre qu'il y aura des hausses de prix du gaz et de l'électricité en 2023, ce qui est certain, et que ces hausses seront modérées, ce qui l'est moins. On nage dans la félicité. Il ne nous reste plus qu'à lancer le mouvement des doudounes jaunes, comme le propose le compte Twitter du média Monsieur Mondialisation. Au fait, ça a augmenté de combien en pourcentage les prix des doudounes ? Restez connectés aux médias et si vous le pouvez, malgré l'inflation, soutenez le média.
sais pas si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi, les petits soldats maintenant, c'est ça? La violence dans notre société est liée à une immigration qui n'est pas intégrée. Donc là, t'es vraiment un énorme connard. Un délit homophobe, c'est pas grave. Week-end caniculaire. Macron a reçu le président des Émirats Arabes Unis. Ça me donne envie de gagner encore plus d'argent. Cette entreprise en profite. J'ai vu des chefs d'entreprise étrangers. L'horreur. Il fait ce pourquoi doit, à mon avis, être payé un politique. Je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Bienvenue sur la nouvelle antenne 24/7 du Média, avec une grande émission en direct, des flash infos et toutes les émissions que vous aimez. Ne cassez pas votre télé, le Média y fait sa rentrée. Diffusé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Soutenez-nous. Aidez-nous à construire la chaîne du peuple.